Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Je vous demanderai quelque chose, c'est de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions et je vais essayer de répondre déjà à la plupart de ces questions dans cette vidéo. Et si vous avez des questions, alors laissez dans les commentaires et je tâcherai d'y répondre. Par contre, je répondrai aux questions dans le commentaire qui ont lieu, qui ont un rapport avec cette vidéo. Me posez pas comme question, qu'est-ce que tu penses de la théorie de Barbe Noire avec les Cerbères et tout ça, j'y répondrai pas. Si vous avez des questions vraiment pour ce que je vais vous annoncer, car c'est une putain de grosse annonce, j'y répondrai dans les commentaires dans la mesure du possible. Alors cette vidéo et pourquoi c'est un point doc spécial avec une très grosse annonce. Je suis en train de teaser à mort là, en train de tout simplement pour vous dire que je rentre en France. Donc oui, vous avez bien entendu, je quitte le Canada et le Québec pour revenir vivre en France et je peux vous dire que c'est un très gros choix. C'est quelque chose qui a quand même été mûrement réfléchi, ça ne se fait pas sur un coup de tête et ça c'est lié quand même à pas mal de choses. Alors justement les points doc c'est fait pour parler de l'arrière de l'évolution de la chaîne et tout ce qui peut se passer à côté, et j'ai toujours voulu avoir cette proximité au niveau de YouTube, aussi cette transparence, ça c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et vous me le rendez très bien. Alors pourquoi j'ai décidé de rentrer? Premièrement, mais je vais citer différents trucs dans le désordre, hein. c'est pas une hiérarchie. Le froid ici, quand on n'est pas né ici, qu'on n'est pas habitué, au bout de 8-9 ans ça commence à être très dur, surtout que les 3 dernières années ont été super dures. L'année dernière on a eu un froid qui était... Non, l'année d'avant on a eu un froid avec des moins 30, moins 40 absolument fou. Là cette année l'hiver il a duré au moins 5-6 mois. Là encore une fois, là il y a quelques jours il faisait encore un moins 10, moins 15. Ça commence sérieusement à casser les couilles, ça je peux vous le dire. C'est d'ailleurs les Québécois un gros respect de vivre ici avec les conditions météorologiques qui sont parfois complètement folles. Deuxièmement, le fait d'avoir eu un petit garçon. Tout simplement d'avoir un petit garçon, ça te fait te rapprocher de ta famille, de celle qui est en France, et on s'aperçoit que les racines manquent, et même, on n'est pas idiot, on regarde ce qui se passe en France, on sait que la situation économique en France est plus désastreuse que celle qui est en ce moment au Québec, et ben malgré ça on a quand même l'appel de la patrie, l'appel de la famille qui est là, et tout pays n'est pas blanc ou noir, n'est pas 100% bénéfique, 100% négatif, mais quand on met ça dans une balance, et ben on se dit que revenir en France, tout compte fait, c'est pas si mal que ça. On a une autre vision des choses. Ceux qui ont été expatriés, vous comprendrez parfaitement ce que je veux parler. L'autre chose aussi, c'est tout simplement le succès relatif entre guillemets de ma chaîne. Encore une fois, c'est une chaîne de niche, c'est une chaîne spécialement sur One Piece et elle a un succès. La barre des 1 million de vidéos vues, je ne pensais jamais qu'elle allait être atteinte et elle a été atteinte assez facilement entre guillemets. Donc je pense que là-bas le bilan, j'arrive pas à trouver mon mot. Le niveau à atteindre qui est les 2 millions de vidéos vues, enfin les 1,5 million, 2 millions de vidéos vues par mois est atteignable. Ça c'est sûr et certain. Et l'autre chose encore une fois, c'est le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui me soutiennent sur Tipeee est absolument incroyable pour moi. Franchement, encore une fois, je répète, c'est vraiment chiant, mais pour l'instant, il y a que je ne fais que parler de One Piece. Mon but, c'est de parler aussi d'autres choses. J'en reviendrai un petit peu après, justement, au niveau de cette vidéo. Et ce que vous me faites et les optiques qu'il y a au niveau, encore une fois, de ce travail. Encore une fois, ça sera pour gagner un peu moins que le SMIC, mais encore une fois, par rapport à le fait de travailler chez soi, te permet d'avoir moins de budget. Par exemple, il n'y a pas de budget voiture, il n'y a pas d'autres budgets à mettre en compte. Donc ça, concrètement, quand c'est quelque chose qui a été réfléchi, et si l'optique va bien, il y a de quoi être vraiment génial. Et surtout, vous, mes abonnés, vous qui me suivez, même si vous si vous ne souhaitez pas Tipeee parce que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas, ce que j'ai connu avec la Médinasia était absolument dingue. Et encore une fois, en parlant avec d'autres personnes, je ne pourrais jamais l'avoir ici au Canada, et il y a aussi ce projet de vouloir faire le musée One Piece et de vouloir faire des conventions et de pouvoir parler de One Piece avec vous. Et 85% des personnes qui me suivent au niveau de ma chaîne habitent en France, au Luxembourg, en Belgique ou en Suisse. Après, il y a aussi une très grande partie qui est au niveau du Maghreb. D'ailleurs, les mecs du Maghreb, merci de me soutenir avec vos messages. Ça fait super plaisir. Et après, il n'y a qu'une infime partie qui est au Canada et après sur le reste du monde. Donc, en un sens, encore une fois, le fait qu'il y ait la famille, le fait que mon boulot et après, moi, ce que je ressens dans les conventions et tout ça, dans la balance, rester au Canada et aller redéménager en France, bah,
Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de revenir en France. Et par contre, ça aura des points négatifs et aussi des points positifs. Alors dans les points négatifs, c'est tout simplement qu'un déménagement comme ça, parce que là je vous l'ai pas dit, mais je reviens vivre en France aux alentours du 1er juin. Donc c'est quelque chose qui va se faire dans un mois. C'est-à-dire dans un mois, je viens vivre en France. C'est un truc de fou qui est en train de se passer. Là, ça s'accélère. Donc je suis en train de commencer. C'est pour ça que mes vitrines commencent un petit peu à se vider, parce que je suis en train de commencer à faire les cartons. Et je déménage pas de Bouzieux-le-Haut à Bouzieux-le-Bas. Hein, ça, c'est pour les personnes qui aiment bien ces ligues. Si on a, laissez dans les commentaires si vous aimez ces ligues aussi. Donc voilà, donc c'est un déménagement qui est assez conséquent. J'ai tout ce que j'ai acheté ici, c'est absolument dingue. C'est dingue. Tout ce que j'ai entassé ici au Canada, surtout depuis avec les artbooks et tout ce qu'il y a de One Piece, avec le truc des musées, c'est un truc de dingue. Donc je suis en train de tout préparer. Et ça, bien sûr, ça va prendre du temps à faire. Donc, à partir de là, à partir du mois de mai, il y aura moins de vidéos. Je ferai toujours des vidéos, car c'est quelque chose qui me fait plaisir. Donc, je ne mets pas ma chaîne en stand-by. Il y aura moins de vidéos. Il y aura peut-être pas une vidéo tous les jours. Ça va être vraiment très dur à faire. Et deuxièmement, une fois que je vais arriver en France, je vais vivre chez les parents de ma femme. Donc, il va falloir que je trouve un endroit où faire mes vidéos. Hein, c'est quand même assez important. Il va falloir qu'on se trouve un logement et il va peut-être avoir des travaux à faire. Donc je pense que la chaîne va avoir une baisse au niveau de l'activité durant mai, juin, juillet, août, pour reprendre à fond en septembre. Et là, en septembre, il va y avoir des trucs absolument de dingue. Deuxièmement, les horaires. Ça, c'est vraiment très très bon, car avec le décalage horaire, souvent je suis en décalage logique, hein, on va pas se mentir, sur certaines sorties d'anime, certaines sorties de manga. Par exemple, il y a un anime qui sort, je vais faire une réaction live, mais elle sort à 5-6 heures du matin, donc moi j'ai obligatoirement un petit peu de recul. Pareil, quand c'est après les réactions live au niveau des chapitres, souvent c'est pendant que les enfants dorment, donc je dois faire une réaction un petit peu retenue au niveau du chapitre, parce que je peux pas m'extérioriser. Ça, c'est un petit peu chiant. Et ce qui est vraiment important, c'est surtout par rapport à mon autre chaîne, Les Passions du Doc. Cette chaîne, je vous le répète assez souvent, c'est une chaîne qui me tient à cœur pour pouvoir parler de Dragon Ball. D'ailleurs, la vidéo que j'ai faite sur mon avis au niveau de Dragon Ball Super, hop, un petit peu de pub ici, elle a bien marché, elle a fait 5000 vues, donc ça fait super plaisir. Mais l'inconvénient, c'est que j'avais fait des critiques de manga, mais l'inconvénient, c'est que j'ai arrêté de faire ça, car tout simplement, ici, on reçoit les mangas 2 mois plus tard. Donc, si je veux faire des critiques de manga pour suivre l'actualité, je l'ai comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Et une fois en France, je pourrais avoir plus de contacts et je pourrais avoir à la rigueur je pourrais m'acheter les mangas beaucoup plus tôt. Ça, c'est vraiment cool. Deuxièmement, au niveau des films, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un super film qui est sorti, qui est Civil Wars, Captain America Civil Wars, et il est sorti jeudi dernier en France et il va sortir ici que vendredi prochain. Donc là, j'ai à peu près 8 jours de retard. À côté de ça, faut obligatoirement que je fasse une critique, donc faut que j'écrive, parce que je ne fais pas de la merde. Entre parenthèses, j'essaie de faire quand même quelque chose d'assez structuré, donc j'ai du boulot à faire sur la vidéo, et ça c'est chiant, parce que une vidéo de cinéma, pour donner ton avis, faut que tu sois dans le mouvement du film. C'est-à-dire que le film sort, bim, tu donnes ton truc, tu utilises un petit peu la primauté, la news, tout le hype qu'il y a au niveau du film, sauf que là, au bout de 10 jours, la hype elle est descendue, et puis moi, ma vidéo, comme pas, voilà. Donc c'est ça. Donc pareil, au niveau des Passions du Doc, quand je vais revenir vivre en France, il va y avoir des très très bons trucs qui vont arriver. Et enfin, le meilleur, on garde toujours le meilleur pour la fin, c'est sûr, c'est tout simplement que je vais pouvoir être là au niveau des conventions, et ça c'est absolument génial. Le musée One Piece vient en France, bordel de merde! C'est génial, non? Vous êtes plein sur les commentaires quand vous voyez ce que je fais au Québec, que vous dites que vous aimeriez bien l'avoir. Là, ça y est, ça va être fait, ça va être possible. Alors, c'est pareil quand il y a des conventions qui me contactent pour me dire si je peux faire quelque chose, puis que je leur dis que je suis au Canada, les mecs ils me disent non, on peut pas te payer le billet d'avion. Et ça, c'est parfaitement logique. Encore une fois, pour venir à la Made in Asia, c'est moi qui ai payé le billet d'avion de ma poche. Il y a eu après tous les frais qui ont été annexes, et ça coûte de la thune. Ça m'a coûté 1100 € que j'ai dû financer de ma poche pour venir. Alors que maintenant, si j'ai assez de succès, et si vous contactez les conventions, parce que je pense que maintenant ça va vous faire plaisir soit de parler avec moi, soit de voir mon musée, contactez les conventions, dites-leur il y a le doc qui est revenu en France, il fait des trucs géniaux, enfin j'espère que je fais des trucs géniaux, et on aimerait bien qu'ils viennent, donc contactez-le. Et s'ils me contactent et moi je leur dis moi j'habite, d'ailleurs je vais habiter à Dieppe, pour ceux qui ne le savent pas, Dieppe en Normandie, voilà, c'est là où je vais revenir crécher.
Et bah voilà, donc ce qui est cool, c'est que bah soit je peux venir en bagnole, soit je peux venir en train ou quoi que ce soit, et ça permettra de faire des trucs super sympas. Et ça c'est génial parce que encore une fois, ce que j'ai vécu à la Médinasia, des gens qui ont fait 1000 km pour venir me voir, encore une fois, bordel de merde. J'aime bien dire bordel de merde, ça fait vivant comme vidéo. C'est un truc de dingue, moi ça me fait super plaisir. Et le fait qu'il y a de plus en plus de conventions qui arrivent, il y a des petites conventions qui veulent justement à faire des petits trucs, et moi ça me ferait plaisir. Que ça soit dans le sud, dans le centre, du côté de Lyon, j'aimerais bien aller du côté de Lyon, ça me permettrait de revoir mes anciens potes de la BA 942. S'il y a des fuscos de la BA 942 ou des militaires de la BA 942, la base aérienne de Limoilou. Limoilou, c'est ici au Québec, je suis complètement vrillé de la tête. Donc voilà, ça va me faire super plaisir. Donc c'était ça la grosse annonce. C'est-à-dire que je reviens en France avec mon musée. Je croise les doigts que le container se perde pas en mer parce qu'il va y avoir du matos à l'intérieur que je veux pas perdre du tout. Mais voilà, et encore une fois avec All Blue Channel, avec toute la team, parce que j'ai des problèmes au niveau de Twitch et parce que pour pouvoir trouver des horaires, pour pouvoir se mettre en marche par rapport ici, des cages horaires. Donc voilà, au mois de septembre, il va y avoir des gros trucs qui vont se mettre en place. J'espère que ça vous fait plaisir que je revienne, laissez-le dans les commentaires, parce que si je le fais, c'est pour moi et pour ma famille, mais c'est aussi pour vous, parce que putain, je me sens chanceux d'avoir une telle communauté, et c'est ce qui me manquait, c'est d'être près de vous, d'être en France, près de vous pour pouvoir en parler, et maintenant ça va être fait. Donc voilà, et je trouve ça absolument génial. Je sais pas à combien de temps on est arrivé sur cette vidéo, mais voilà, encore une fois, ça a fait 15 minutes, je pensais que ça allait faire une vidéo toute petite, mais voilà, et encore une fois, j'espère que vous appréciez. Faites passer cette vidéo, faites-la circuler sur le net, et nous comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes nakamas.